Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une petite vidéo d'introduction pour le mois de mai 2020. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez. J'espère que pour vous, les choses se passent le mieux possible, on va dire. Donc, vidéo du mois de mai, vous voyez, j'ai préparé sur la table tous les cartes, les jeux, les tarots, les oracles que je compte utiliser. Ça en fait beaucoup, mais enfin pour certains, je n'utiliserai qu'une seule carte, donc ça ira assez vite. Et il y a quelques petites nouveautés ce mois-ci. Moi j'avais envie, j'ai besoin, j'ai envie, je ne sais pas vous, mais de gaieté, de légèreté. Il y a assez de lourdeur comme ça autour de nous, donc j'avais envie de retomber en enfance et c'est pour ça que j'ai choisi ce mois-ci d'utiliser, alors comme d'habitude, l'oracle des anges, mais également un tarot qui s'appelle Histoire de sorcière, qui est un tarot inspiré évidemment du tarot de Marseille, avec des illustrations très sympas, très marrantes, qui n'en sont pas moins sérieuses, mais qui ont l'avantage d'être un petit peu moins sombres et de faire un petit peu moins peur pour certaines cartes que le tarot traditionnel. Étant en Bretagne, je vais aussi utiliser le tarot des druides, que je trouve très joli. Et puis je terminerai à la place du cœur innocent que je vous avais lu, les petites histoires que je vous avais lues le mois dernier. Et bien cette fois-ci, on va avoir recours aux fées avec l'oracle de la guidance des fées. Voilà, qui est très joli également. Je vous montrerai tout ça dans les vidéos. Et puis, je voulais vous annoncer, moi j'ai profité de cette période de confinement pour faire un site internet avec l'aide de mon mari, parce que moi toute seule, moi et la technologie, ça fait deux. Et donc je le remercie d'ailleurs au passage. Donc un site internet qui s'appelle tout simplement gwenola.fr. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et si vous voulez y faire un petit tour, vous pourrez trouver l'ensemble des prestations que je propose, en savoir plus sur moi, voir la tête que j'ai, pour les plus curieux d'entre vous. Voilà, donc n'hésitez pas à en faire un petit tour et ce sera plus facile pour tous ceux qui me demandent des tirages de se repérer sur ce site plutôt que d'attendre que je leur envoie un mail avec des explications. Tout ça, c'était pas très commode et pas très, voilà, pas très pro. Donc j'espère que ce site voilà, vous permettra de trouver les informations dont vous avez besoin, si vous avez besoin d'informations bien sûr, de façon beaucoup plus agréable. Eh bien écoutez, c'est tout pour le moment. Je vais donc commencer donc les signes astrologiques pour le mois de mai et je vous retrouve tout de suite. Alors, un nouveau signe. Allez, les Sagittaires. Les Sagittaires, et je fais un petit coucou à la personne qui m'a envoyé un petit message aujourd'hui, qui est Gémeaux ascendant Sagittaire. Voilà, bah écoutez, je lui dédie cette petite vidéo. Alors, un signe, un conseil de l'oracle des portes de l'intuition pour les Sagittaires. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous voyez, il vous faut accepter le chaos et on a un personnage là qui fait l'équilibriste sur un fil. Mais quelque chose me dit qu'il va arriver au bout. Alors, l'oracle des anges, un conseil, un message supplémentaire pour compléter. Donc la maîtrise, l'équilibriste. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2020. Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. La rêverie.
c'est vrai que parfois, se laisser prendre un temps, ne rien faire, méditer, rêver, laisser vagabonder l'esprit, c'est toujours, finalement, c'est pas du temps perdu parce que ça permet de se recentrer, parce que parfois ça permet aussi de mettre le doigt sur ce qu'on veut vraiment. Euh, D'ailleurs, on dit, les pédiatres et les psychologues disent pour les enfants que qu'il est important de savoir qu'ils apprennent à s'ennuyer parce que c'est quand ils s'ennuient qu'ils sont le plus créatifs. Et nous, les adultes, c'est pareil. On a toujours l'impression qu'il faut courir, qu'il faut être actif, que ne rien faire, quelque part, ça culpabilise. Et ben, c'est faux, la rêverie, elle permet d'accéder à plein de domaines. La rêverie éveillée et puis les rêves aussi quand on dort. Bon, voilà, ça c'était le petit message du jour. Alors, je continue avec l'oracle du soleil. Pour vous, les Sagittaires, pour le mois de mai 2020. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais tirer 4 cartes, un peu comme dans un thème natal. Alors, je vais vous expliquer. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2020. Sagittaire, mai 2020. Voilà, alors ces 4 cartes représentent les 4 maisons essentielles en astrologie dans un thème natal. On a la maison 1 ici qui représente l'ascendant ou l'état d'esprit. Donc là, il y a une belle carte du soleil qui s'appelle l'ingéniosité. La maison 7 qui représente les autres, mais également l'autre, le partenaire, si on a un partenaire évidemment. La maison 10 qui représente la vie sociale ou la carrière professionnelle. Et la maison 4 qui représente la famille, la maison, le foyer. Voilà, alors il y a d'autres maisons en astrologie. Sur mes premiers tirages en février et mars, je les mettais toutes, mais ça prenait beaucoup de temps. Et du coup, j'ai décidé de réduire un petit peu la durée des vidéos, donc je me concentre sur ces 4 maisons. Donc là, on a 2 cartes du soleil et 2 cartes de Mercure, dont une qui s'appelle l'ingéniosité. Donc là, tout de suite, moi, ça m'évoque du mouvement pour vous, les Sagittaires, au mois de mai. Il y a du mouvement, il y a du succès, parce que le soleil, ce sont les meilleures cartes du jeu. Il y a des réussites, il n'y a pas la réussite, mais en tout cas, il y a des réussites. Les choses avancent comme vous le voulez, vous êtes très dynamique, vous êtes très actif, très remuant, très vif d'esprit, mais comme souvent, hein, les Sagittaires et les Verseaux et les Gémeaux sont des signes qui réfléchissent très vite et qui ont beaucoup d'imagination, d'idées. Les Sagittaires sont pleins d'optimisme, hein. S'il y a vraiment un mot qui résume les Sagittaires, c'est ça. C'est l'optimisme. Donc je disais 2 cartes du soleil, hein, qui sont vraiment de très bon augure. Alors la carte de l'ingéniosité ici, c'est le soleil en cancer et elle porte le numéro 4. Donc ça signifie que peut-être qu'avec cette période-là qu'on est en train de vivre, qui j'espère va s'achever, de confinement, on a pris aussi la mesure de l'importance de la famille. Le fait de devoir comme ça stopper ses activités et se retrouver en cercle clos, pour ceux qui ont des familles, bien sûr, hein, ceux qui sont en couple, mais ça peut être aussi la famille plus éloignée, hein, les parents, les frères et sœurs. C'est quand même, la famille revêt une importance particulière pour vous en ce mois de mai. Hein. Donc vous allez déployer des trésors d'ingéniosité, vous allez vous mettre en cadre pour faire en sorte de préserver la famille, de peut-être prendre des nouvelles, de vous occuper d'eux. Enfin, ils sont au cœur de vos préoccupations. Pour autant, au niveau de la carrière, hein, si vous travaillez, il se peut que vous rencontriez des difficultés, comme si vous faisiez des découvertes pour ceux qui travaillent dans les entreprises. On découvre que les choses ne vont pas aussi bien qu'on souhaiterait.
on a du mal un petit peu à mettre les choses en place comme si on devait essayer de résoudre un problème insoluble. Ça peut aussi créer quelques tensions, mais c'est bien normal, hein, puisque j'imagine que pour ceux qui reprennent leur activité, eh bien, on peut se dire que peut-être les choses ne seront pas comme on les a laissées et comme elles étaient avant. Il y a beaucoup de dynamisme dans ce tirage, puisqu'on voit que vous faites aussi beaucoup de petits allers-retours, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Ça peut aussi symboliser un déménagement, un couple qui déménage, hein, si vous êtes en couple, ou un rapport, des relations qui reprennent avec l'entourage, avec le voisinage, avec... voilà, il y a des allées-venues, il y a du mouvement, il y a du dynamisme, il y a de l'énergie. Énergie qui va être mise au service de la famille, mais aussi au service du travail, parce que dans le cadre professionnel, il y aura quelques difficultés. Alors pour les autres, ceux qui n'ont pas d'emploi, ça peut aussi représenter eh bien l'énergie qu'on met donc à trouver un emploi par exemple, ou à reprendre une activité sociale, hein, parce qu'il y a aussi des gens, les gens qui ne sont pas actifs, hein, je pense aux retraités ou je pense aussi aux étudiants. Eh bien, ils vont vouloir reprendre des activités sociales et se rendre compte peut-être que c'est pas aussi facile que ça, qu'on n'est pas encore complètement libre de ces mouvements, et ça risque d'en agacer quelques-uns. Au niveau de la maison, ici, on a une belle carte de la santé, là, soleil en vierge, donc déjà c'est très bon augure pour ce qui concerne les questions de santé, bien entendu, mais ça peut aussi vouloir dire pour certains d'entre vous qu'on va aussi changer un petit peu sa façon de voir les choses. Peut-être surveiller son alimentation, essayer de manger des choses plus saines, peut-être de faire un régime, ou d'être, ou de trouver un intérêt vers les médecines douces, le fait, je sais pas, de faire pousser ses légumes par exemple, de s'intéresser à l'aromathérapie, de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention à la façon dont on vit. Alors, il faut aussi, avec cette carte, ne pas tomber non plus dans l'hypocondrie, c'est-à-dire avoir peur d'attraper sans arrêt des microbes et des choses comme ça. Mais il y a peut-être une nouvelle façon de voir les choses en rapport avec la santé. Alors, je vais recouvrir avec le petit Lenormand pour avoir peut-être plus de détails. Mais déjà, le tirage, enfin les quatre premières cartes là sont plutôt positives. Il y a du dynamisme, il y a de l'optimisme aussi, hein, avec le soleil. On y va, on y croit, on sait que c'est pas facile, mais on va tout faire pour y arriver. Alors, pour les Sagittaires, je voudrais un complément d'information. Alors, ici, on a la faux, les poissons et le trèfle. Donc là, il y a eu une coupure, il y a eu une rupture, on a dû quitter quelque chose. Peut-être que c'est par rapport à la famille, avec cette carte du 4. Bon, il y a quelque chose là qui a pris fin dans la façon de fonctionner. Et c'est peut-être lié aussi au commerce ou aux finances pour certains d'entre vous. Mais on va vers le mieux parce que le trio de cartes se conclut par le trèfle qui est toujours le facteur chance du petit Lenormand. C'est la chance retrouvée, c'est les finances qui s'arrangent, c'est éventuellement le commerce qui reprend. Alors il y a peut-être parmi vous euh, des gens qui sont dans les corps de métier très très affectés par la situation qu'on vit en ce moment et qui peut-être vont commencer tout doucement à rouvrir leur commerce, hein. Les poissons signent vraiment représentent vraiment les commerçants. Et après un arrêt brutal, hein, qu'on a tous connu, on retourne vers un petit peu de commerce. C'est pas des grosses avancées, mais quand même, il y a un mieux avec le trèfle, ça apporte toujours un mieux.
Alors ici, on a l'enfant, les oiseaux et l'encre. Donc on était ici, alors soit dans l'entourage avec les autres, hein, ceux qui vous entourent, ça peut être aussi avec le partenaire de vie. Donc là, il y a comme de nouveaux échanges qui s'instaurent dans le couple, de nouveaux dialogues, avec une stabilité à la clé. Hein. C'est-à-dire que on profite de ce temps pour discuter, pour dialoguer, pour mettre en place peut-être de nouveaux projets, des petits projets, hein, parce qu'avec l'enfant, ce ne sont pas des gros projets, ce sont des petits projets de couple qui vont vers plus de stabilité. Donc ça peut vouloir dire que vous allez par exemple vouloir construire quelque chose. Alors si vous êtes en couple, eh bien ça va renforcer la situation du couple. Si vous êtes dans une relation naissante ou célibataire, il peut y avoir ici la rencontre avec un groupe d'amis ou par l'intermédiaire des réseaux sociaux, une nouvelle rencontre qui peut ensuite aboutir vers quelque chose de plus stable dans le temps. Donc des cartes positives ici aussi. Là, dans la maison de la famille, du foyer, on a le renard, l'ours et l'arbre. Alors, plusieurs interprétations possibles. Euh, on peut alors déjà, ce sont des cartes très positives en matière de santé, puisque la carte ici s'appelle la santé, et l'arbre dans le Petit Lenormand traditionnellement représente la santé. Donc là, il est question de quelqu'un qui retrouve des forces, qui retrouve de la vigueur avec l'ours. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, une maman ou une belle maman qui va recouvrer, qui va recouvrer la santé, si tel était le cas. Dans un autre domaine complètement différent, on peut avoir dans son travail, parce que le renard symbolise le travail, on peut avoir aussi un changement de grand directeur ou un grand changement dans la direction de l'entreprise. Ça, je pense plutôt aux gens qui sont dans des emplois salariés. Et puis, pour d'autres, ça peut tout simplement dire que la reprise du travail ou que le travail va permettre de stabiliser un peu les finances, va vous apporter, va vous rassurer. C'est les finances qui commencent à guérir, si vous voulez, si on reste dans le vocabulaire de la santé. Une amélioration des finances qui va vers plus de stabilité grâce au travail ou parce qu'on aura pu enfin reprendre le travail ou rouvrir son commerce. Donc là aussi, on a des bonnes cartes qui vont dans le sens d'une amélioration, quel que soit le domaine dans lequel, duquel on parle, quoi. Alors là-haut, on a vu qu'il y avait peut-être soit dans la vie sociale, soit dans l'entreprise où on travaille, qu'il y avait des choses qui étaient un peu difficiles, qui ne se passaient pas comme on voulait. Et je vous disais tout à l'heure que vous avez l'impression de devoir régler une question ou un problème insoluble. Alors là aussi, ben, ça redonne les mêmes choses. Avec la carte de la croix, il y a quand même un peu il y a une notion de chagrin, il y a une notion de perte aussi. Alors peut-être que vous allez reprendre dans une entreprise qui finalement va décider de mettre en place des plans sociaux ou de fermer, de fermer, de faire des coupures dans sa façon de fonctionner. Donc là, il y a quelque chose d'un petit peu difficile de cet ordre-là, qui peut affecter peut-être aussi des gens que vous aimez bien, hein, des amis, des collègues qui, voilà, qui peut-être ne retrouveront pas leur poste ou des départements qui seront fermés, enfin des départements de l'entreprise, je veux dire. Hein, là, il y a quelque chose là d'un petit peu douloureux dans le cadre de la vie professionnelle. Pour ceux qui ne travaillent pas ou plus, eh ben, ça commence à être pesant. Hein. En fait, le fait de ne plus pouvoir participer à ces activités sociales habituelles, si on fait partie de groupes, d'associations, pour les jeunes, voir les copains, se retrouver entre amis, sortir. Les concerts, tout ça, ça commence à être pesant, ça commence à peser sur le moral. Euh, mais on a quand même, le trio de cartes se conclut avec l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir quand même qui renaît. Donc il y a quand même des choses qui vont aller là aussi en s'améliorant, même si on en a vraiment marre de cette situation. Et on veut retrouver les relations avec ses amis, avec ses proches.
Mais ça va venir petit à petit, l'espoir va renaître. Ce ne sera pas comme avant, hein, avec la carte ici de la croix, ce ne sera pas comme avant. Mais il va quand même y avoir une amélioration, un espoir qui renaît au fil des semaines qui passeront. Voilà. Donc voilà les Sagittaires pour un premier tirage vous concernant pour le mois de mai. Alors, je vais poursuivre avec le jeu, le tarot Histoire de sorcière. Voilà. Donc pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2020. Alors, j'aimerais des conseils, des remarques, une guidance pour les Sagittaires pour le mois de mai 2020. Alors, Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Sagittaire. Alors, la Lune. La Lune qui symbolise, enfin qui est la maîtresse, la planète maîtresse du signe du Cancer. Et tout à l'heure, avec l'autre jeu à cet endroit-là, on avait une carte du Cancer. Donc, on voit là aussi que la famille est au cœur de vos préoccupations. Le 9 de Pentacle, l'As d'épée, la Reine d'épée et le Pendu. Alors avec la Lune ici, avec la Lune, on sent que vous êtes tiraillé quand même, vous êtes tiraillé entre deux domaines, vous êtes tiraillé vraisemblablement entre la vie professionnelle et la famille. Vous regardez les choses sous un nouvel angle, vous sentez que qu'il y a de la transformation dans l'air, qu'il y a du changement dans l'air, mais vous n'arrivez pas vraiment à mettre exactement le doigt dessus. On voit ici ce chat, je ne sais pas si vous voyez, qui se reflète dans l'eau, et son reflet, c'est une panthère noire. Donc ça signifie, voilà, vous êtes quand même, vous manquez un petit peu d'assurance, hein. Vous n'êtes pas complètement sûr de vous dans cette période. Vous démarrez le mois de mai et vous savez que rien n'est acquis. Voilà. Pourtant, en face, on a le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle vient ici nous dire que vous avez travaillé dur, que vous n'avez aucune raison de douter de vos capacités, de vos résultats et des possibilités qui s'offrent à vous, parce que vous avez posé, planté les graines qu'il fallait pour récolter ce qu'il fallait au moment où il fallait. Donc ici, cette carte, elle vient nous dire que vous pouvez vous reposer un petit peu sur vos lauriers, un petit peu sur vos acquis, mais de toute façon, ce n'est pas du tout la solution que vous allez prendre, puisqu'ici, la carte qui domine le tirage, c'est l'As d'épée. Et l'As d'épée, en fait, c'est une énergie, c'est vous passez à l'action, vous fourmillez d'idées, vous avez plein d'idées qui vous viennent, vous êtes plein d'énergie, de toute façon, vous allez vous réaliser dans l'action. Même si vous avez des doutes, même si parfois vous vous dites, oh, dans le fond, bon, tout ne va pas si mal, vous avez envie quand même de mettre des choses en place. Et il y a fort à parier que avec cet as d'épée, vous allez bénéficier non seulement d'éclairs de génie, comme si vous aviez des idées vraiment très novatrices, des choses qui vous viennent comme ça, on ne sait pas d'où, mais qui vont vous aider à mettre les choses en place telles que vous le voulez. Mais en plus, il y a un facteur opportunité. Il y a des chances qui se présentent, il y a des opportunités qui se présentent à vous et qui vont vous faire réfléchir d'ailleurs, hein. Vous allez peut-être vous demander, mais bon, finalement, cette opportunité, est-ce que je dois la saisir? Qu'est-ce que je dois faire? En tout cas, vous serez aidé par les idées créatrices que vous allez recevoir,
Et vous aurez quand même aussi certainement des propositions, au moins une proposition, et un facteur chance qui va venir là vous donner un sérieux coup de main. Alors ici en bas, on a une personne d'expérience, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle a beaucoup d'expérience, elle connaît les choses, on ne la lui fait pas. Elle n'est pas, elle est pas tellement dans le sentimental, la reine d'épée, elle est plutôt dans les faits, dans les actes. Elle va contrôler, elle va s'assurer que ce que vous mettez en place, eh bien, vous le faites correctement, froidement. C'est un peu une calculatrice, hein. Donc, vous avez, alors soit pour certains d'entre vous, vous êtes accompagné ou vous avez dans votre entourage, ça peut être un partenaire, ça peut être un supérieur hiérarchique. Alors ici, c'est plutôt une énergie féminine, mais ça peut être un homme aussi bien. Il y a quelqu'un, de toute façon, qui vous attend au tournant et à qui il va falloir rendre des comptes d'une certaine façon. Ça peut aussi être une part de vous, c'est pas forcément un autre personnage de votre entourage. Ça peut être une part de vous qui allait quand même vous baser sur des faits, des résultats concrets, hein. Donc la reine d'épée, elle est là quand même pour que vous puissiez vous assurer que tout ce que vous mettez en place se traduit bien par des résultats concrets. Alors à la fin du mois, certains d'entre vous peut-être se diront qu'ils n'ont pas plus avancé avec la carte du pendu. Vous avez deux arcanes majeures là ce mois-ci, vous avez la lune et le pendu. Avec la carte du pendu, on a un peu l'impression que malgré tous ces efforts, malgré tout ce jeu d'équilibriste qu'on met en place, eh ben, on n'arrive pas quand même complètement à ce qu'on voudrait. Bon, c'est normal, hein. Alors le tirage porte sur un mois, donc un mois, c'est court et c'est long aussi, hein. Enfin, voilà, c'est peut-être pas suffisant pour pouvoir avoir les résultats de toutes les graines qu'on a plantées. Mais donc ça, ce sera peut-être votre sentiment, de vous dire, bon, je suis quand même un peu coincée, j'ai pas bien avancé comme je voudrais. Par contre, cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit deux choses. D'une part, le personnage, je vais vous le montrer, il a les pieds et les poings liés, mais entravés donc. Mais si on regarde bien, on voit que dans sa main, il a la clé du cadenas. Ça, c'est une première réflexion. Il a la clé du cadenas, donc il peut se défaire de ses liens s'il le souhaite, puisqu'il a la clé en main. Ça, c'est une première chose. C'est pour ça que, en fait, ce sentiment de ne pas avancer, d'être coincé, il est surtout psychologique, il est surtout dans votre tête, parce que si vous vouliez, vous pourriez déverrouiller les cadenas. Mais le message, ça c'est un premier message, mais le message le plus important de cette carte-là, c'est qu'en fait, elle vous conseille de regarder les choses sous un autre angle, hein. C'est-à-dire que, voilà, cette carte, elle vous dit, elle vous demande d'analyser la situation sous un autre angle, un angle nouveau, quelque chose de différent. Donc ça, c'est surtout le conseil de cette carte du pendu. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle des druides. J'aime bien faire ça parce que parfois on retire les mêmes cartes pour avoir un complément d'information. C'est également un jeu de tarot, mais c'est le tarot des druides cette fois-ci. En tout cas, on retrouve ici avec l'as d'épée qui domine le tirage tout l'optimisme et j'ai envie de dire la bravoure dont vous êtes capable de faire preuve, les Sagittaires. On ne baisse jamais les bras. On se dit que ça va bien se passer. On se dit qu'on va y arriver. Et on garde cet optimisme chevillé au corps là. Et c'est très bien comme ça. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2020, j'aimerais un complément d'information pour les Sagittaires. Le prince de coupe, le 5 d'épée, l'as de coupe. Bah dis donc, vous avez deux as, hein. L'as de coupe qui recoupe, c'est le cas de le dire, qui recouvre l'as d'épée. En bas, on a le 10 de baguette et au milieu, on a le 10 de coupe, le bonheur assuré en famille. Bon, bah écoutez, de toute façon,
j'ai envie de vous dire, avant de vous raconter l'histoire, je vais tout de suite vous dire que l'histoire se termine bien et je vais vous expliquer comment. Alors ici, avec le prince de coupe et la lune, j'ai peut-être pas évoqué ça sur ce tirage-là, j'avais évoqué précédemment. On a aussi beaucoup d'espoir, hein. On s'adonne à la rêverie parce que la lune c'est l'astre de la nuit, hein. C'est l'astre qui vous parle des rêves. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en entrée de jeu, on avait la rêverie. Hein. Donc, la rêverie qui nous disait, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc c'est vraiment en vous que vous allez trouver toute la créativité qui va vous permettre de mettre en place ce que vous avez décidé de réaliser en ce mois de mai. Et donc le prince de coupe, il nous dit un peu la même chose. Regardez, il observe la lune, là il y a un petit croissant de lune. Donc là on est dans la rêverie, on est dans les espoirs, on a de l'imagination, on a des idées. Alors pour certains d'entre vous, la lune et le prince de coupe peut aussi révéler une naissance dans la famille ou une grossesse qui s'annonce. Ça, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, mais c'est une possibilité avec ces deux cartes-là. En face, on a, je vous disais qu'on avait peut-être peur de perdre ce qu'on avait acquis à la sueur de son front. Là, il y a peut-être une dispute, une querelle qui va prendre lieu ou qui a pris lieu aussi, qui s'est produite et qui vous fait, qui vous met, qui vous remet en question, qui vous donne le doute. Mais ça ne durera pas longtemps parce qu'avec l'as de coupe là, qui domine le tirage et l'as d'épée, écoutez, c'est l'alliance de l'action, de l'imagination, des idées qui vous viennent comme ça, des fulgurances, avec l'aspect sentimental, relationnel. C'est-à-dire que vous êtes très fort également au niveau relationnel et vous êtes entouré de bienveillance et vous dispensez vous-même de la bienveillance. Donc avec ces deux as qui dominent le tirage, j'ai envie de dire que vous partez bien équipé. Il y a tout ce qu'il faut. Il va quand même y avoir du boulot, hein. Il y a du labeur, hein. On va travailler dur. Alors il faut faire attention à ne pas frôler le surmenage pour ceux qui travaillent parmi vous. Alors ça peut être aussi, je pense notamment au personnel hospitalier, hein. Là on a quand même un homme qui vraiment travaille jusqu'au bout de ses forces. Donc pour certains d'entre vous, bon attention de ne pas aller jusqu'au surmenage ou jusqu'au burn-out. Et peut-être d'ailleurs que les querelles, les disputes peuvent venir aussi du fait de trop travailler. Alors je sais que c'est paradoxal, hein, de dire ça en ce temps de confinement où beaucoup de gens n'ont pas encore repris le travail, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a qui eux en ont beaucoup, et à commencer par tous les soignants et les routiers et tous ces gens qui n'ont pas cessé de travailler et qui font des heures en plus. Bon bref, ça c'était une parenthèse. Alors au final, le 10 de coupe, hein, donc autant là vous vous sentiez encore un peu coincé et on vous demande de regarder les choses sous un autre angle. Autant ici, écoutez, hein, fin de l'histoire, 10 de coupe, le bonheur assuré, le bonheur familial. Alors si vous êtes en couple et que vous avez une famille et des enfants, regardez cette belle image d'Épinal. On a un couple épanoui, un enfant, un bébé. Ils ont l'air heureux, ils sont détendus, ils ont tout ce qu'il faut sur la table. Et puis si vous êtes plutôt célibataire, écoutez, vous vous acheminez vers une rencontre affective, ou en tout cas vous ne serez pas seul, vous ne serez pas isolé, vous avez des gens qui pensent à vous, qui prennent soin de vous, qui vous aiment, et puis vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place ce que vous souhaitez. Vous allez beaucoup travailler, ça c'est certain. Voilà, pour certains une grossesse ou une naissance aussi. Écoutez, c'est pas mal du tout comme tirage, qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt pas mal du tout. Il n'y a pas de catastrophe, il n'y a rien de tout ça. De toute façon, la carte de départ, c'est la maîtrise. Donc, vous maîtrisez les Sagittaires. Alors, je vais continuer avec un autre tirage des 77 d'Aliasquet.
voir si on a un complément d'information ou une confirmation ou un message supplémentaire. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2020. Alors, Sagittaire, mai 2020. Encore la lune qui est au centre de tirage. Elle vous poursuit, cette lune, hein. Alors, bien. Là, on est typiquement dans le tirage qui confirme avec d'autres cartes ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes ingrédients. On retrouve au cœur du tirage la lune, hein, qui donc apparaissait sur vous à cette position-là avec l'oracle, enfin l'histoire, le tarot des sorcières. On voit aussi cette notion de surmenage là euh, qui plane au-dessus de vous. Je pense que vous allez vraiment vouloir mettre les bouchées doubles et essayer de vous couper en quatre pour arriver à faire tout ce que vous voulez faire. Il y a une opportunité et une belle surprise. On avait l'as d'épée tout à l'heure. Là, on a l'opportunité, la belle surprise qui va vous faire voir les choses avec un peu plus de lumière. Hein. Vous sortez du noir. Il y a une belle surprise. Vous allez aussi comprendre certaines choses, acquérir des connaissances ou découvrir, peut-être tout à l'heure, on voyait dans le cadre de l'entreprise, faire des découvertes hein, par rapport à la situation. Vous êtes accompagné, vous avez l'amour près de vous, donc pour ceux qui sont en couple, eh ben, écoutez, c'est parfait. Pour les célibataires, ouvrez grand les yeux parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous. Il y a une opportunité, le tirage se clôture avec une opportunité, mais il va être quand même question de patience. Là, avec la carte 1, 2, 3, on vous demande quand même de faire preuve de patience. C'est pour ça, ne partez pas au quart de tour sur les chapeaux de roue, parce qu'il va falloir aussi tenir dans la durée. Hein. Et par moments, vous aurez l'impression d'être coincé, vous aurez l'impression que ça n'avance pas. Mais rassurez-vous, ça avance quand même, vous gardez la maîtrise et vous aurez une surprise, une bonne surprise, je ne sais pas dans quel domaine. Alors ça peut être là aussi une grossesse hein, qu'on n'attendait pas. Ou qu'on attendait et qui n'arrivait pas. Enfin voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre-là, une naissance, et en tout cas une belle opportunité pour clôturer le tirage. Donc ça ne fait que finalement confirmer ce que j'ai dit auparavant. Il n'y a pas de nouvelles informations dans ce jeu-là, mais ça nous redit les mêmes choses avec d'autres cartes. Alors, je poursuis avec l'oracle de l'âme des arbres. Pour là, vous tirez juste un arbre en fait, avec un mot-clé sur lequel il sera bien de temps en temps de réfléchir, de penser, parce que c'est souvent un message important. Un simple mot pour vous les Sagittaires pour le mois de mai 2020. Alors, Sagittaire, mai 2020. Et on a le commencement. The Beginning. Alors, je vous la montre. Très belle carte. Dans des teintes violettes, rose et violette, qui signifie, moi ça me fait penser au chakra du cœur. Hein. On a du vert et du rose. Le chakra du cœur, c'est tout ce qui est bienveillance, amour, relationnel aussi avec son entourage. En tout cas, là, il est question de commencement, du commencement de quelque chose. Mais on voit avec la Lune, là, la Lune, c'est un astre changeant. On voit qu'il y a des choses qui sont en mouvement déjà hein, chez vous. Hein. Certains font beaucoup d'allers-retours, d'autres ont entamé une transformation qui commence à prendre forme, hein, d'où le début. On n'est pas encore arrivé à maturité et on ne le sera pas à la fin du mois de mai. Mais il y a des choses voilà, qui se mettent en place et de façon positive et dans le bon sens. Alors pour terminer, je vais demander à la guidance des fées. Donc j'ai décidé ce mois-ci d'avoir recours aux fées pour vous passer un dernier message. Une petite histoire que je vais vous raconter qui peut-être vous parlera, je l'espère. Alors si le tirage ne vous parle pas ou peu, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire.
Hein, parfois, selon les mois, on se retrouve mieux dans l'ascendant ou dans le signe solaire, ça dépend. Donc pour vous, les Sagittaires, alors pour mai 2020, j'aimerais un conseil pour les Sagittaires pour mai 2020. Ah, c'est beau ça, la fée de la prospérité. La force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. Alors c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé de spiritualité là dans cette vidéo, mais je sais que vous n'êtes pas étranger, enfin que vous n'êtes pas... vous êtes intéressé par la spiritualité, les Sagittaires, vous vous posez toujours des questions sur ce qu'il y a au-delà, plus loin, des questions existentielles, philosophiques. Et là, on nous parle de prospérité spirituelle. Voilà, alors je vais vous montrer la carte et puis en même temps que je vous la montre, je vais vous lire la description de cette petite fée de la prospérité. Alors, la description de la petite fée déjà pour commencer. Les réflexions de la fée de la prospérité. Cette fée arbore un éventail de couleurs et de motifs riches d'une santé éclatante. Santé éclatante, souvenez-vous, on avait la carte de la santé. Riche d'une santé éclatante, de paix, d'amour, de compassion et de sagesse intérieure. Elle ouvre les bras à l'infinie profusion qui s'offre à elle. La conviction qu'elle mérite ces bonnes choses la rend forte et elle les appelle dans sa vie. Sur sa tête, un capteur de rêves filtre ses rêves et ses visions. Vous voyez, on est toujours dans le rêve, hein, la rêverie, on avait la lune, le chevalier de coupe, enfin le prince de coupe. Elle ouvre les bras à l'infini. Donc je reprends. Sur sa tête, un capteur de rêves filtre ses rêves et ses visions, ne laissant passer que ceux qui favorisent une prospérité constante. Une chouette bleue l'accompagne, représentant la tendance stagnante de quelqu'un qui a une faible estime de soi et qui se sent indigne des bonnes choses. La fée de la prospérité compatit au malheur de cette créature, mais elle ne s'abandonnera pas à la souffrance que celle-ci a elle-même créée. La fée de la prospérité veut vous faire comprendre que peu importe le passé, vous avez le potentiel pour réussir votre vie. Vous en êtes toujours digne. Suivez les règles les plus importantes de la vie en faisant aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent, en équilibrant et en assumant tous vos actes. Savourez un thé avec les fées de l'amour et de la compassion et pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du tort, même si c'est plutôt à vous que vous devriez pardonner. On dit que l'amour peut prendre plusieurs formes, c'est pareil pour la richesse. Puisse votre vie être toujours heureuse, remplie de prospérité et d'abondance. Ça, c'est ce que nous dit la fée de la prospérité, mais ce n'est pas le seul message. Et vous voyez, là au-dessus de sa tête, il y a un attrape-rêve. Je ne sais pas si vous voyez. Non, on voit rien. Bon, enfin, au-dessus de sa tête, il y a un attrape-rêve. Donc, on est beaucoup dans le rêve, là, ce mois-ci, pour vous, les Sagittaires. Alors, la suite du message de la fée de la prospérité. Quand on réfléchit au mot prospérité, bien des gens pensent à sa principale définition, abondance et réussite matérielle. Néanmoins, même si la richesse financière est l'une des plus grandes tentations de la vie, la prospérité ne se limite pas au matériel. La prospérité inclut votre richesse spirituelle et être spirituellement prospère signifie profiter d'une grande vitalité et grandir en intégrité et en vertu. La réalisation des choses qui favorisent le progrès et le bonheur vous apportera l'abondance. Lorsque vous faites ce que vous aimez, vous ouvrez votre énergie pour créer une conscience de l'abondance. Lorsque vous résistez au flot naturel de la prospérité, vous interrompez ce courant d'énergie. Il est naturel de désirer vous enrichir financièrement pour faciliter certains aspects de la vie en travaillant à votre réussite financière à travers des gestes responsables et avisés. Notre monde regorge de richesses pour quiconque choisit de poursuivre un rêve et de le changer en réalité. Si vous vous attendez à une réussite, vous serez prêt à la recevoir.
Si vous dégagez une aura de succès, le succès sera attiré vers vous. Contrairement à la science traditionnelle, c'est la vérité spirituelle de la loi de l'attraction universelle. Qui se ressemble, s'assemble. Quand on parle de notre énergie et de notre esprit personnel, alors peu importe à quoi vous rêvez, vous l'attirerez, vous l'attirerez. Le monde a sa façon d'exaucer vos vœux, mais attirer la prospérité existe davantage qu'un simple vœu. Elle ne vous tombera pas dessus simplement parce que vous y pensez. L'univers vous fournira des formules pour gagner ces choses. Et il se pourrait bien que vous deviez travailler dur, vous voyez, on en revient à ça, que vous deviez travailler dur, tout dépendant de la méthode utilisée pour exprimer votre désir. La formule pour la prospérité spirituelle fonctionne comme pour la prospérité financière. Mais contrairement à la richesse financière, la force que vous confère la richesse spirituelle dure une éternité, car si vous n'êtes pas en santé et heureux, vous aurez du mal à profiter de votre argent. Sachez que vous méritez toutes ces merveilles. Dites-vous que vous pouvez les posséder. Les principes de la prospérité peuvent travailler pour vous si vous pensez à ce que vous voulez vraiment, par opposition à ce que vous ne voulez pas. Prenez conscience de vos pensées, de vos désirs et de vos souhaits. Concentrez-vous sur le positif au lieu du négatif. Si vous vous surprenez à penser à des choses que vous ne voulez pas, changez vite ces pensées et concentrez-vous sur ce qu'il y a de bon dans votre vie et sur ce que vous aimeriez y attirer. Vous prendrez bientôt l'habitude de dépenser votre énergie sur les choses que vous voulez et qui attireront l'abondance. Soyez persévérants et ne laissez personne tenter d'assombrir vos espoirs par sa négativité. Un des grands secrets de la réussite est un état d'esprit positif. Alors évitez les gens qui tentent de vous décourager. C'est à vous de profiter de la vie et d'en prendre soin. Entourez-vous toujours de gens positifs et réfléchis. Votre esprit vif est libre de poursuivre la prospérité que vous recherchez. Ouvrez-vous à toutes les possibilités dont vous pouvez rêver en manifestant les désirs découverts dans les richesses de votre cœur. Créez votre propre réalité. Voilà, c'est un long message de la fée de la prospérité, mais qui vous dit bien que les choses ne tombent pas toutes seules. Il est question de travailler dur, il est question aussi de la loi de l'attraction. Essayez de toujours réfléchir positivement, chasser les idées négatives de votre esprit, parce que on attire ce que l'on pense, et ce que l'on pense, c'est une façon de donner vie aux choses. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Donc surtout, restez positif. Je sais, vous les Sagittaires, vous êtes plein de positivité, plein d'optimisme. Et donc continuez à cultiver cet esprit-là, parce que ce que vous espérez, les pensées positives que vous avez en tête prendront vie dans la réalité à force de les cultiver. Voilà, bon bah écoutez, c'est pas mal je trouve hein, pour le mois de mai. Hein. Donc la rêverie, pas mal de rêveries, mais c'est bien, hein, il y a des messages aussi dans les rêves et quand on laisse vagabonder son esprit. Et puis garder la maîtrise, travailler dur pour certains. Et vous voyez que gentiment, la carte du début nous dit que quelque chose de nouveau est en train de prendre place gentiment pour vous les Sagittaires. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Merci, au revoir.